Bonjour, bienvenue dans le chapitre 3 de l'UA6, oscillation et ondes sur les propriétés des ondes. Nous allons donc passer en revue quelques propriétés des ondes. Une seule propriété présente dans le livre de Book ne sera pas vue, il s'agit de la réfraction. Première propriété des ondes, la réflexion. Alors, la réflexion des ondes, vous avez 1, 2, 3, 4 exemples qui illustrent la réflexion. Par exemple, une chauve-souris qui veut détecter un papillon, une échographie, un bateau qui, via un sonar, relève le relief dans les océans, les mers, une baleine qui veut détecter du poisson. Vous avez également un phénomène de réflexion quand vous êtes dans une pièce et que vous parlez d'écho parfois. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour créer une réflexion? Il faut déjà une source qui va émettre une première onde, qu'on appelle une onde incitante. Quand cette onde arrive sur l'obstacle, l'onde va être réfléchie, c'est-à-dire qu'elle va changer de direction au moment où elle rencontre l'obstacle. Alors, qu'est-ce que ça a de particulier? C'est lié en fait à un chapitre d'optique géométrique vu en 4e année. Quand une onde arrive sur une surface, elle va repartir, elle va changer de direction avec un angle qui est identique à l'angle suivant lequel elle est arrivée sur l'obstacle. Donc voilà pour la réflexion des ondes. Alors attention, la distance parcourue par l'onde, donc par du bateau par exemple, arrive sur le relief et revient jusqu'au bateau. Donc le temps mis par l'onde pour revenir, attention, il est double, puisqu'il y a un aller et un retour. La distance, c'est la distance bateau-relief. La vitesse de l'onde va dépendre du type d'onde émise. Donc ici, on est sur un sonar dans un bateau, donc c'est du son. Donc c'est une vitesse de 340 mètres secondes. On peut utiliser également ce phénomène de réflexion dans le cas de la lumière aussi. Et dans ce cas-là, la vitesse sera différente. Deuxième propriété des ondes, la diffraction, que je vous propose d'abord de découvrir via une petite séquence de film en anglais. The next thing I want to look at is what happens to a water wave when it passes through an aperture. Well, I've fitted an aperture here, but it's rather too wide for what I need at the moment. So if I... Ok, donc l'idée, c'est ce qu'on appelle une cuve à ondes. Donc c'est un système qui est ici, qui va s'abaisser régulièrement pour créer des ondes à la surface de l'eau. Alors lui, ce qu'il veut, c'est faire passer ces ondes par une ouverture. Seulement là, il estime qu'elle est un petit peu trop grande, donc il va la réduire. These sliding doors, I can make an aperture that's about 3 centimeters across. And if you now look at the screen, you can see that as the waves pass through the aperture, they spread out. Donc, ce qu'on constate, donc l'onde arrive, elle passe en ligne droite et puis elle continue son chemin en ligne droite à travers une ouverture d'environ 3 cm qu'il a créée. Donc ça, c'est tout à fait classique. This spreading out of a wave as it passes through an aperture is known as diffraction, and it's a property of all types of waves. So what do you think controls how much the wave spreads out? Well, one possibility is the width of the aperture. And what do you think would happen if I made the aperture smaller? Donc il propose de réduire la taille de l'ouverture et regardez un petit peu ce qui va se passer de particulier. Well, you might be surprised to learn that a narrower aperture leads to more spreading out of the wave, more diffraction. Ok. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit toujours notre onde qui passe de manière rectiligne par la fente. Elle continue ici de manière rectiligne, donc on voit les zones les ventres d'amplitude positive et négative. On avait appris à repérer ça sur le logiciel. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit que en fait, le dessin de l'onde se prolonge maintenant sur les côtés. Et donc, en fait, c'est un petit peu comme si l'onde avait contourné en fait, l'obstacle qui était devant elle. Et ce phénomène s'appelle le phénomène de diffraction. Donc, il n'a pas lieu n'importe quand, il va dépendre de deux choses. Il va dépendre de la taille de l'obstacle et il va dépendre aussi de la longueur d'onde de l'onde qu'on va envoyer sur l'obstacle. If instead
I make the aperture wider, then after it's settled down, donc il réouvre l'ouverture et là on voit qu'il y a moins de diffraction sur à l'arrière de l'obstacle. Then there'd be hardly any diffraction. Well, I'm now going to return the aperture to its original width and take a look at the effect of changing the wavelength of the wave. Now remember, I can change the wavelength by altering the frequency of the paddle using this control here. Alors là, ce qu'il propose, c'est non pas de changer la taille de l'obstacle, de garder la même dimension, mais il va tout simplement changer la longueur d'onde. If I make the wavelength longer, you can see that the waves become more spread out beyond the aperture, more diffraction. And if I make the wavelength smaller again, is where we started, then even shorter wavelength. Alors, ce qu'on constate, c'est que si la longueur d'onde devient grande, c'était ce qu'il avait fait dans un premier temps, la fréquence devient beaucoup plus petite, donc les bandes se resserrent, donc la distance entre les lignes bandes devient plus petite, et là on a beaucoup de diffraction. Par contre, s'il augmente la fréquence, et donc la longueur d'onde devient plus petite, il y a moins de diffraction. Alors, en quoi ça peut avoir une application? Ben, tout simplement quand des chauves-souris, par exemple, vont à la chasse. Quand des chauves-souris vont à la chasse, ben, elles sont en mouvement dans l'air et quand elles veulent détecter un insecte, ben, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont balayer autour d'elles avec une certaine longueur d'onde. Si cette longueur d'onde est trop grande par rapport à la taille de l'insecte, ben, l'insecte, en fait, ne sera pas détecté par la chauve-souris quand l'onde va revenir sur elle, sera réfléchie. Par contre, si la chauve-souris augmente sa fréquence par rapport à la taille de l'insecte qu'elle veut détecter, bah, si elle l'augmente, quand l'onde va arriver sur la chauve-souris, bah, sur l'insecte, alors à ce moment-là pourra être détecté. Donc c'est un peu comme s'il faisait un zoom de fréquence pour essayer de trouver la bonne fréquence pour trouver les insectes dont il souhaite se nourrir. Donc voilà une photo des images que vous avez vues précédemment. Donc ici, on a la propagation en ligne droite, ici aussi, ça c'est permanent. Mais par contre, quand la taille de l'obstacle est très grande par rapport à la longueur d'onde envoyée, bah, on n'a pas beaucoup de diffraction. Par contre, plus on resserre la taille de l'obstacle, bah, de la fente, plus il y a de la diffraction à l'arrière. Même chose, voilà, ça pourrait représenter vraiment le cas de la chauve-souris. Vous avez une onde qui arrive sur l'obstacle. À l'arrière, bah, on n'a pas beaucoup d'ondes qui vont se reformer, donc on a peu de diffraction ici. Donc, en fait, comme il n'y a pas beaucoup de diffraction, dans ce cas-là, bah, l'objet va réémettre l'onde et va revenir sur la chauve-souris qui va le manger joyeusement. Par contre, ici, l'insecte est de plus en plus petit par rapport à la taille de la longueur d'onde. Et donc, plus c'est petit et plus il y aura de la diffraction à l'arrière. Et puis, donc, plus il y aura de la diffraction et en fait, plus l'objet, l'insecte, deviendra invisible à la longueur d'onde émise par la chauve-souris. Donc, il passera entre les mailles du filet et ne sera pas mangé. Donc voilà l'illustration, ça fonctionne pour ce qu'on appelle l'écholocation pour les animaux. Alors c'est également, cette diffraction est également utilisée pour que les signaux Wi-Fi soient détectés un petit peu partout, notamment à l'arrière des reliefs, puisque l'idée c'est que si l'onde ne se reconstituait pas et ne contournait pas les obstacles, tous les gens qui seraient au pied de cette montagne, par exemple, ne recevraient aucun signal de télé, Wi-Fi, etc. Par contre, comme on envoie des ondes de bonne longueur d'onde, ben, le signal en fait se reconstitue à l'arrière de ces grands reliefs et les gens savent capter en fait les signaux Wi-Fi. Alors un petit phénomène intéressant qu'on peut parfois illustrer en classe, c'est espionner derrière une porte ouverte et se placer à une certaine distance. Bah oui, les ondes sonores, que font-elles quand quelqu'un parle? Donc elles se propagent tout autour de la personne de cette manière-ci, de manière rectiligne. Elles passent la porte qui est ici.
Et puis, bah, tout simplement, l'onde se reconstitue à l'arrière de l'obstacle. Donc, une personne qui serait située ici pourrait tout à fait entendre ce que la personne A aurait raconté. Alors, troisième type de propriété, l'interférence des ondes à la surface de l'eau. Ce qui fonctionne pour l'eau fonctionne aussi pour des ondes de type lumineuse, électromagnétique, qu'on verra par la suite. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a deux sources qui vont osciller à la même fréquence. Donc, c'est des gouttes d'eau qui tombent à allure régulière. Forcément, à un moment, il va y avoir des endroits de rencontre. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Si, au moment de la rencontre, un ventre d'amplitude positive rencontre un ventre d'amplitude positive, en fait, l'amplitude globale de ces deux ondes vont être doublées. Donc, on aura 2 fois plus d'amplitude. Pareil pour les ventres d'amplitude négative. Alors, on appelle ça une interférence constructive. Il y a forcément le contraire, l'interférence destructive. Un ventre d'amplitude positive rencontre un ventre d'amplitude négative. La somme des deux crée une zone où en fait on a une amplitude nulle. On appelle ça un principe de superposition des ondes. Et donc, ça va créer un schéma très particulier. On va avoir des endroits où on aura une amplitude très, très forte, un endroit où on n'aura aucune onde qui va circuler, etc., etc. Donc, on a des couloirs comme ça où on n'a aucun mouvement de l'eau et des endroits où on a des forts mouvements de l'eau. Alors, on peut faire ça avec une source sonore. On le fait par exemple au A14. On prend 2 enceintes, on les met dans 2 coins différents de la pièce et on envoie un son de même amplitude vers les élèves, et les élèves, on leur demande de marcher le long de la pièce devant ces amplis. Et en fait, les élèves, il y aura des moments où ils entendront beaucoup de sons, puis des moments où ils entendront absolument rien du tout. Beaucoup de sons, ils vont continuer à marcher, il y aura un endroit où ils entendront absolument rien, alors que les 2 amplis fonctionneront. Et donc, en fait, ce genre de propriété nous permet en fait de dire que c'est bien une onde, en fait. Donc, quand on a une onde, on peut les faire interférer et effectivement, ça nous permet de détecter le caractère ondulatoire des ondes, puisqu'il n'y a que par ce genre de système d'interférence destructive et constructive qu'on sait qu'on a affaire à une onde. Ça fonctionne également avec la lumière. On peut créer des zones de forte lumière et de zones où il n'y a plus de lumière du tout non plus. Alors, les applications de ça, c'est notamment dans l'utilisation des lunettes et des traitements anti-reflets. Donc, par des interférences d'ondes destructives, on détruit les reflets. Les casques anti-bruit, on crée du non-son. C'est le système aussi également utilisé pour les hologrammes et les phénomènes d'irisation sur les CD. Alors, quatrième propriété, l'effet Doppler. Alors, je vous illustre ça tout de suite. Premier effet Doppler. Deuxième effet Doppler. Alors, le premier est beaucoup plus connu. Hein. Une voiture de police arrive près de vous. Ben, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement. Elle arrive. Lorsque la voiture arrive vers vous, le son émis par la sirène semble très aigu. Et quand la voiture vous dépasse, le son paraît plus grave. Alors, il est très clair que la personne dans la voiture ne s'est pas amusée à changer. Alors, à changer quoi? Vous percevez quelque chose d'aigu, un son grave. Donc, on va jouer sur les fréquences. Donc, il est très clair que la personne dans la voiture ne s'est pas amusée avec un petit bouton à changer la fréquence pour que à chaque fois qu'elle croise quelqu'un, quand on arrive sur la personne, ça paraît plus aigu, fréquence plus aiguë, et puis hop, je dépasse la personne, je remets le bouton fréquence grave. Non, dans la voiture, la fréquence n'a pas changé. Alors, pourquoi est-ce qu'on va percevoir une fréquence? Je dis bien percevoir, elle n'est pas plus, elle est perçue de manière plus aiguë et plus grave. Voici la dernière petite visualisation de ce qui va se passer.
Voilà, donc je reviens au départ. Donc ça, on a une source ponctuelle qui émet une onde, c'est une bonne visualisation dans l'eau, celle-ci. Donc on voit ce qui se passe. Autour de la source, on a des vagues qui sont émises dans toutes les directions et ça crée des ventes, des nœuds, des ventes, des nœuds. Et on voit bien que la distance entre les ventres est à chaque fois identique. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Cette source, elle va se déplacer tout en laissant tomber les gouttes d'eau. Et donc, qu'est-ce qu'on constate à ce moment-là? Voilà. Puisqu'elle se déplace et qu'à chaque fois qu'elle s'est déplacée, des ondes circoncentriques ici ont été émises, en fait, ça va effectivement créer un effet de resserrement à l'avant de la source de l'association, de la superposition de toutes les ondes, et à l'arrière, étant donné le mouvement que la source a toujours, là par contre les ondes vont se distancer sur l'arrière. Et donc, première chose nécessaire pour créer cet effet, qu'on appelle l'effet Doppler, il faut déjà un mouvement de la source. Ça, c'est une condition sine qua non. Donc, quand la voiture est immobile, la longueur d'onde, comme je l'ai dit, est identique, elle est perçue de manière identique. Donc, nous, on ne perçoit pas la longueur d'onde, mais on perçoit la fréquence qui est associée par la petite formule lambda égale V sur F. Donc, les personnes A et B perçoivent la sirène de la même manière. Par contre, quand elle va se mettre en mouvement, effectivement, la longueur d'onde perçue est plus petite sur l'avant du véhicule et la longueur d'onde perçue sur l'arrière est plus grande. Donc forcément, les fréquences variant à l'inverse grâce à toujours cette petite formule lambda égale V sur F, la fréquence perçue est différente à l'avant et à l'arrière du véhicule. Alors, les autres applications de cela sont la détection des vitesses des voitures quand on roule via un radar, l'ouverture et la fermeture des portes des grandes surfaces, par exemple, quand vous approchez, donc quand vous êtes en mouvement, effectivement, eux vous envoient une onde incidente sur vous et en fonction de votre marche et votre vitesse, l'onde sera réfléchie par votre corps et plus vous allez avancer, plus ça va envoyer un paquet d'ondes à intervalles réguliers vers le détecteur et lui saura s'il doit ou pas ouvrir. Il va calculer si vous êtes tout près ou pas tout près et il ouvrira en fait. Même système pour les détecteurs dans les maisons, pour les alarmes. Les petits boîtiers vont émettre des ondes incidentes tout autour d'elles. Si elles rencontrent un obstacle, alors il y a des références données pour la taille, plus grand que la taille d'un chat, souvent, ou d'un chien. L'onde arrive sur le corps du cambrioleur qui va certainement bouger. Donc, il y a une première onde à cette distance-ci, par exemple, qui va être renvoyée, mais le cambrioleur bouge, donc il y a une deuxième onde, une troisième onde, une quatrième onde qui est renvoyée. Et en fonction de la distance que le détecteur va détecter entre les ondes qu'il va recevoir, donc entre les ventres, lui, il saura s'il y a quelqu'un qui bouge ou pas dans la pièce, puisqu'en temps normal, quand ça envoie, il y a juste des ondes qui reviennent mais par les objets et dans ce cas-là, la distance ne change jamais entre les ventres. On a ça également pour mesurer la vitesse du sang dans les artères. Ça fait déjà pas mal de petits exemples et à la page d'avant, nous avions le franchissement du mur du son également. Donc voilà. Ceci clôture le chapitre 3 sur les propriétés des ondes.